Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer la recette du poisson en papillote, tout simplement. C'est pas une recette compliquée, hein. Donc pour ça il vous faut, bon, moi je fais pour 2 personnes, un filet de poisson ou un dos de poisson par personne. Donc là je fais une recette, nous sommes 2 donc je vais faire pour 2. Donc j'ai 2 dos de poisson. Pour moi c'est du dos de lieu, mais vous pouvez choisir le poisson que vous avez ou qui vous fait plaisir. Ensuite il vous faudra des tomates. Pareil, je vous dis pas la quantité, vous allez voir, bon, comptez une tomate par personne, mais suivant la grosseur vous allez en mettre un peu moins, vous allez voir. De l'oignon, il vous faut de la courgette. Alors pour 4 papillotes je pense que il vous faut une courgette et demie. Ensuite il vous faut du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du papier sulfurisé pour les papillotes. Alors j'utilise pas le papier alu, mais vous pouvez prendre le papier alu si vous avez l'habitude. Moi je ne l'utilise plus depuis que je sais que l'alu va dans les aliments si on met des aliments acides. Au contact ça se diffuse, donc du coup je l'utilise plus, mais vous pouvez très bien l'utiliser et mettre quand même un papier sulfurisé sur le papier alu, comme ça vous mettez vos aliments sur le papier, ça sera mieux parce que les tomates c'est acide. Ensuite il vous faudra aussi du thym séché ou frais si vous avez la chance d'avoir du frais, ou alors vous pouvez prendre des herbes de Provence, hein, vous embêtez pas pour ça. Et voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Et bien on va commencer. Donc là ça va pas être compliqué. Déjà on va mettre pour les papillotes. Donc la papillote, vous voyez un rapport de votre poisson, hein, si c'est plus ou moins gros. Alors je vais la mettre en mesurer dans ce sens là. Vous voyez une petite marge pour pouvoir bien appuyer. Je vais appuyer un peu plus gros mais c'est pas grave, on va faire à peu près pareil. Allez, on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Toc. Pareil, l'huile d'olive, je vous ai pas mis les quantités parce que ça va être un rapport de ce que vous voulez en fait. Voilà la papillote. Je vais vous la mettre là, comme ça vous allez voir. Donc là, je vais couper. Et bien, je vais mettre ce qui est plus long à cuire. La courgette, alors la courgette vous l'épluchez ou vous l'épluchez pas comme vous voulez. Alors vous faites pas trop grosses les tranches, hein. Comme ça, elles auront le temps de cuire. Parce que comme ça va pas cuire trop longtemps. Et vous faites des rondelles, tout simplement. Alors, si vous êtes 2, vous en faites pour 2. Si vous êtes 4, vous en faites pour 4. Et on va badigeonner, on va tapisser la papillote. À peu près de la taille du poisson. Voilà, je pense que je vais en mettre 8 tranches. On fera pareil pour la deuxième. Je vais vous filmer que celle-là, comme ça je vous montrerai la fin. Alors, je vais couper pour l'autre. Là. Un peu, peut-être je vais en mettre par-dessus pour pas laisser ce petit bout de courgette. C'est vous qui voyez. Et après, on va mettre du sel, du poivre. Allez, un petit peu de sel, de poivre. Ah, le chien qui aboie. On va couper de la tomate que je vais mettre par-dessus. Donc déjà là, vous pouvez mettre un petit peu de thym, hein. Il n'y en a jamais assez des herbes de Provence, des senteurs de Provence, pour nous rappeler la Provence. Allez, on coupe des rondelles de tomates, comme pour les courgettes. Pas trop épaisse. Comme ça sera bien fondant.
Alors là, bien sûr, vous avez mis le four à préchauffer à cette étape-là. Voilà, comme ça. Donc là, on va mettre le poisson par-dessus. Alors moi, c'est des longs fils d'eau. Donc je vais le laisser plier comme ça. Parce que vous voyez, oui. Voilà. Et je vais l'assaisonner. Alors, du sel, du poivre. Bien sûr, je dis du poivre, mais vous pouvez mettre un peu de piment. De cayenne aussi, hein, ou d'espelette, pardon. N'importe quoi, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Un petit peu de sel, mais pas trop. Voilà. Un petit filet d'huile d'olive. Hop. Pareil, pas trop non plus. On va mettre de l'oignon émincé, fin. Pareil, hein, au plus vous émincez fin, au plus vous aurez... au plus l'oignon sera cuit. Hein. Voilà. Vous en mettez comme vous voulez. Si vous préférez l'ail, vous mettez de l'ail ou des échalotes. Et on va mettre du thym. Alors, on peut c'est comme ça, là. On peut en émietter, pardon, pas émincer. On peut émietter le thym dessus. Comme ça. Et ce que je vais faire pour que ça parfume bien, je vais en mettre un petit brin dessus le poisson. Ça, on aura encore plus le goût du thym. Et voilà. Donc là, on va fermer la papillote. Vous voyez, je la plie juste comme quand on emballe un papier cadeau, hein, pareil. Là, c'est pareil. Vous faites comme pour un papier cadeau. Vous le glissez dessous et hop. Et pareil de l'autre côté. On plie un côté, on plie un autre. Et voilà. Donc vous avez votre papillote. Et on la met dans un plat. J'ai pas remis de l'huile sur le poisson, je crois. Alors attendez. Voilà. Je la redéfais et comme ça vous allez revoir comment je fais. Donc, et on met un petit peu d'huile dessus le poisson. Et hop. Voilà. Alors on peut ajouter aussi du citron. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on peut mettre du citron aussi par-dessus. J'ai toujours du citron en petite bouteille. Donc vous pouvez mettre du citron. Voilà. Et on replie le papier cadeau. Et hop. Une feuille, deux feuilles. On fait le pli là. On plie de l'autre côté. Voilà. On le passe dessous. Hop là. Et pareil de l'autre côté. On se fait un petit cadeau pour manger. Hop là. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Et je vous retrouve. Et voilà. La deuxième papillote est prête. Donc comme la première, hein, je ferme mon paquet cadeau. On fait un pan, un deuxième pan. Alors attends, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. On
fait un pan, un deuxième pan, on n'a pas peur de serrer, hein. Voilà, après on arrive sur le côté, on fait un pli, comme quand vous faites les paquets cadeaux, si vous avez l'habitude. On fait un deuxième pli, et hop, on glisse dessous. Pareil de l'autre côté, on fait un pli, un deuxième pli, et hop, on glisse par dessous. Et voilà, la papillote est prête. Et c'est prêt. Donc on va mettre à cuire pendant 30 minutes à 180 degrés. Et voilà. Alors ça fait 30 minutes que j'ai mis à cuire le poisson. Donc je vais vérifier si c'est suffisant. Sinon je le remettrai encore un peu. Alors voyons voir. On va voir si c'est suffisant. Vous voyez, pour l'ouvrir, c'est tout simple, hein. Vous avez juste à écarter comme ça. Et vous pouvez présenter votre papillote dans son papier. Juste un peu entrouvert comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. On va voir si le poisson est cuit. Je vais zoomer un peu, comme ça vous allez voir bien plus près. Hop. Voilà. Vous voyez comme c'est beau? Alors. On regarde si le poisson est cuit. Et bien là, vous voyez, il est cuit. Alors, normalement, la courgette et la tomate sont cuites aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut le couper bien fin, parce que la courgette, en général, après, elle va rester ferme. Donc, si vous au plus vous la coupez fine, au plus elle sera cuite. Voilà. Ça sent bon, hein. Ces papillotes, l'avantage, c'est que ça garde des saveurs pendant que ça cuit. Voyez? C'est joli, hein? Je vais le mettre dans une assiette pour vous montrer. Alors, ça va être blanc sur blanc, mais tant pis, hein. On va attraper la papillote. Hop là. Avec une rondelle de citron, si vous avez. On dézoome un petit peu. Regardez ça. Super, hein? La tomate est bien cuite. La courgette, elle reste malgré tout al dente. C'est bien pour ça qu'il faut la faire pas très épaisse. Vous voyez? Ça a l'air super bon. Voilà. C'est bon. Et bien voilà. Maintenant vous savez faire les papillotes. Enfin, au moins celle-là. La papillote de poisson. Avec le thym, la tomate à la provençale. Je vais l'appeler. Papillote de poisson à la provençale. Voilà, maintenant c'est à vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce levé. Partagez avec vos amis et votre famille. Vous pouvez aussi vous abonner. Si vous voulez les ingrédients de la recette, ça se trouve dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Vous appuyez sur le plus. Comme ça, ça se déroule et vous voyez tous les ingrédients. Moi, je publie les recettes le mercredi et le samedi. Donc, ça en fait 2 par semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt!